Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. La RSE, tout le monde en parle. Mais concrètement, comment peut-elle se matérialiser dans la filière d'expertise comptable ? C'est ce que nous analysons dans cette série spéciale du podcast que nous consacrons à la RSE dans l'expertise comptable. J'y reçois des invités qui pensent, qui mettent en œuvre dans leur cabinet et ou auprès de leurs clients des actions, des missions en matière de RSE. Parce que oui, la RSE, c'est l'affaire de tous et aussi des cabinets d'expertise comptable. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles et un commentaire, ça nous fait toujours un immense plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode consacré à la création d'un cabinet d'expertise comptable spécialisé en RSE. Et pour cet épisode, je suis ravie de recevoir Anne-Marie Vu dans le podcast. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Marine. Merci beaucoup d'être là, d'avoir répondu oui à cette invitation. Je t'en prie, merci de m'avoir invitée. Écoute, c'est un vrai plaisir. Alors Anne-Marie, je te présente, mais tu vas le faire aussi juste après, pour préciser à nos auditeurs que tu es l'une des 2 lauréates du concours CapCab qui avait été lancé par le Village Connecté en partenariat avec le CJEC fin 2022. Donc vous êtes 2 lauréates, toi et Aurélie Véron, à avoir remporté un accompagnement complet pour votre installation sur 2023 et 2024. Et donc, dans cet accompagnement, vous avez les logiciels du Village Connecté, la communication avec Class 7 pour tout ce qui est logo, site web, le coaching par les dirigeants du Village Connecté. Vous avez un mentorat par un expert comptable du CEG, je crois. Et puis, tu es aussi membre maintenant du CEG à ce titre-là. Donc, déjà, félicitations pour cette victoire. C'est pas rien d'avoir été lauréate parmi tous les dossiers de qualité, je crois. Donc, bravo à toi. Merci. Alors, Anne-Marie, est-ce que tu peux te présenter ton parcours en quelques mots à nos auditeurs pour qu'ils sachent qui tu es? Bien sûr. Alors, je m'appelle Anne-Marie, j'ai 32 ans. J'ai fait une école de commerce, 4 années pendant lesquelles j'ai énormément voyagé. Et en dernière année, j'ai choisi de me spécialiser en audit expertise comptable. J'ai commencé la vie active en intégrant le cabinet d'audit EY. Là, mes clients étaient de l'immobilier institutionnel. 4 ans après, je me souviens encore de la journée, c'était fin juillet, un cabinet de recrutement m'appelle et me propose un poste en entreprise. Donc là, je me dis, bon, pourquoi pas essayer, je connais pas du tout. Et j'intègre comme ça la foncière cotée CG Réal, qui a aujourd'hui changé de nom et qui s'appelle Vitura. Je suis bras droit de la DAF et j'ai des missions de finance d'entreprise. Mais pas que. Chez CG Réal, donc société cotée, on est en 2018 et on décide de publier le rapport RSE appelé DPEF de façon volontaire. Donc c'est avant que la réglementation impose cela aux sociétés cotées. Ok. Ouais, ce projet et je pense ce projet de la définition de la stratégie du RSE de la société à la définition des indicateurs de performance, des actions à suivre, et ensuite la dernière partie de ce projet est la rédaction de cette DPEF. C'est là que je découvre le sujet RSE. Je prends énormément de plaisir à bosser dessus. Bon, 2 ans après CG Réal, quelque chose me tracasse quand même. Je me dis que la finance, c'est en fait une fonction support dans une entreprise. Et je côtoie du coup de très près les asset managers qui, eux, dans la foncière, sont la fonction opérationnelle de l'entreprise. Je me dis là que j'ai envie d'essayer de l'opérationnel. Alors, il y a 3 ans, j'ai intégré une autre foncière, la foncière Oxford Properties, qui est la branche immobilière d'un fonds de pension canadien. Et là, avec une double casquette, 50% finance, 50% asset manager. J'adore. Je garde un pied dans la finance. En même temps, j'ai des leviers pour optimiser les résultats de la boîte. Ok. Ouais. Et en plus de ça, chez Oxford Properties, je prends la casquette de responsable ESG Asset Manager. Donc ESG, c'est l'acronyme
E pour environnement, S pour socio-sociétaux, enfin sujets environnementaux, du coup sujets socio-sociétaux, et G, sujet de gouvernance. Hmm. Ouais, de responsable ESG au comité pluridisciplinaire européen du groupe. Voilà, ça c'est mon expérience professionnelle, hein. Du coup, pendant plus de 10 ans, j'apprends énormément, je rencontre plein de gens, je m'épanouis. Et Hmm. pourtant, fin d'année dernière, je décide de quitter Oxford Properties parce que je trouve que c'est le bon moment pour moi d'entreprendre. Et on peut en parler plus tard, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment dans mon ADN. J'ai envie de me lancer, donc j'ai décidé de créer mon entreprise, mon cabinet de conseil, commissariat au compte, expertise comptable que j'oriente RSE. Ok. Et donc, tu as eu ton DEC en 2020, si je ne J'ai me eu mon trompe DEC pas. 2020, oui, chez EY. Ok. D'accord. Et donc 2022, tu te dis allez, je me lance fin 2022 et puis là, tu décides de lancer ton cabinet. Pourquoi tu veux lancer ton cabinet? Parce que ça doit être sympa d'avoir des responsabilités comme celles qui étaient les tiennes avec voilà, ça avait l'air d'être enthousiasmant, toutes ces missions que tu décris, notamment dans le deuxième job où tu fait à la fois de l'opérationnel et du financier. Est-ce que tu peux me dire pourquoi lancer ton cabinet? C'est un truc qui t'a finalement tenté? Bien sûr, et tu l'as bien dit, hein, j'ai vraiment adoré mes expériences en entreprise. J'étais hyper bien entourée, les gens, ils sont très intelligents et l'environnement est complètement international. Mais pour autant, j'ai eu un petit peu une impression de flotter là-haut, en fait, dans un monde où les chiffres sont vraiment très grands, exprimés en milliards, en millions. Mmh. Et j'ai senti une toute petite déconnexion. Je me suis dit, en fait, moi, je suis beaucoup plus terre à terre. J'ai envie de redescendre d'un niveau. J'ai envie finalement de peut-être mettre mes compétences au service de plus petites entreprises qui me parlent un petit peu plus. Parce que les TPE-PME, en fait, c'est un écosystème que je connais très bien aussi. C'est d'où je viens. Ma famille est entrepreneur. Mes amis le sont. Donc, j'avais envie de changer de dimension. Mmh. OK, des plus petites entreprises et tu m'as dit aussi que, tes sœurs étaient aussi un peu tes bêta-testeurs de ton de de l'offre, que tu t'apprêtais à mettre en place, donc c'est aussi un sujet un peu familial, j'ai l'impression, Totalement. qui Oui, ouais, t'embarque. elles ont des entreprises, donc bien sûr, elles m'ont soutenue dès le jour où je leur ai dit que je voulais monter mon cabinet, en me disant dans un premier temps que je pourrais faire leur comptabilité. Mmh. C'est sympa. Et je leur ai ensuite partagé que mon cabinet serait orienté RSE. Et là, elles m'ont aussi dit, écoute, si tu as des missions que tu veux peut-être tester sur des TPE, sur le marché, peut-être teste sur nous, on est complètement Mmh. ouverte. Mmh. OK. Oui, parce que les TPE aujourd'hui, ça c'est un point, important, c'est qu'elles ne sont pas encore, soumises à des obligations de reporting extra-financier, des reportings de durabilité. Hem Elles constituent pour autant la grande majorité des cabinets d'expertise comptable et donc en fait, il y a un travail de sensibilisation à aller mener, auprès de ces entreprises-là qui finiront par être, challengées, hein, attendues sur des rapports. Mais donc c'est un peu un travail d'anticipation, finalement, avant la demande, l'obligation que le marché imposera. Oui, exactement. Pas de contraintes, ouais, pas de contraintes réglementaires, des contraintes de marché. Et finalement, moi, je trouve que c'est aussi un engagement croissant, du coup, un engagement volontaire de la part des dirigeants pour leur boîte. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors donc tu nous as parlé de cette orientation RSE, est-ce que tu peux nous expliquer le choix du nom de ton cabinet qui est très bien? Merci. Alors, j'ai choisi d'appeler mon cabinet Full Value, donc valeur totale, globale, en anglais. Mmh. Le nom, ça a été un vaste sujet parce que, bon, d'ailleurs, je pense que pour toutes les entreprises, c'est un vaste sujet. C'est très, très difficile. Je voulais pas que mon nom sonne. Je savais que je voulais orienter le cabinet RSE, donc je ne voulais pas que le nom sonne vraiment financier pur. Ensuite, par déformation professionnelle, ça aussi, j'étais vraiment dans un environnement anglophone, donc je me suis dit, allez, je peux trouver un nom anglais, enfin, ça sonne parfois mieux qu'un nom français. Mais pour autant, je suis en France, donc il fallait qu'il soit facilement compréhensible, facilement prononçable. Donc bon, Full Value, c'est un peu le fruit d'un brainstorm avec des amis, de l'entourage, et finalement, ça sonne bien, donc je suis Ouais, contente. c'est un super nom. Et alors pourquoi tu t'es lancée dans CapCab?
Est-ce que tu peux me raconter? Ah ouais, CapCab, c'est un concours sur lequel je suis tombée par hasard en octobre 2022. Donc, Mhm. fin d'année dernière, j'avais déjà décidé de quitter l'entreprise. Je tombe dessus sur LinkedIn et je regarde les critères de candidature. En fait, il n'y avait qu'un critère, il fallait ouvrir son cabinet d'expertise comptable ex nihilo au premier trimestre 2023. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment en plein dans le mille, c'est un alignement des planètes. Du coup, j'ai postulé, j'ai rempli le dossier qu'il fallait, euh, et j'ai été sélectionnée pour pitcher et j'ai finalement été lauréate. Bon, bah, c'est super. Et pour l'instant, tu as pu commencer à profiter de certains bénéfices associés au fait d'être lauréate. Qu'est-ce que tu as... Oui, 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 oui. C'est top parce que déjà la prise ce que j'ai adoré dans ce concours, c'était que les prises de décision étaient très rapides. Donc, in fine, dès le lendemain de la journée de pitch, on a su qui avait gagné. Et ensuite, tout s'est enchaîné super vite. Euh, Matériellement parlant, ce qu'on gagne, c'est des logiciels. Donc le déploiement de ces logiciels a été hyper rapide. Ensuite, ce qu'on gagne aussi et qui est complètement au-dessus de toute valeur financière qui puisse exister, c'est le mentorat et le coaching. Et ça, ma coach, je sais pas si, bon, ma marraine est très disponible et on s'est déjà appelé 3, 4 fois. Elle m'a déjà donné des super conseils. Elle m'a Tu fait peux la prendre de la citer, je hauteur. pense Je suis trop que... contente. Oui, c'est Lydie Renou, voilà, associée du cabinet Efficience à Nantes, Ouais. Saint-Hermain. Bonjour Lydie, on te salue si tu nous écoutes. Et alors sur le positionnement du cabinet que tu as monté, c'est quoi les besoins pour toi des chefs d'entreprise que tu as pu identifier ou que tu imagines? Parce t'es au démarrage, hein, donc on est bien conscient de ça. C'est quoi pour toi les besoins principaux auxquels tu vas répondre avec ton cabinet? Alors, moi, je suis un cabinet d'expertise comptable. Donc, je propose et je rends des services donc comptables, des missions sociales, des missions juridiques courantes, des missions de commissariat aux comptes. Mmh. L'orientation RSE que je donne à mon cabinet, c'est parce que je pense que l'expert comptable est très bien placé et presque le mieux placé pour vendre de façon ad hoc les missions RSE. En fonction du niveau de maturité dans la réflexion du dirigeant et en fait du niveau d'action que les dirigeants ont pris pour leur société, moi j'imagine deux offres. L'offre pour ceux qui n'ont rien entamé comme démarche. Donc là, on est sur une mission de mise en place de la démarche RSE de zéro. Mmh. Et ceux qui, au contraire, ont déjà un petit peu avancé et du coup ont besoin peut-être d'un coup de pouce de plus ciblé. Donc là, je pense à des missions type RSE et finances durables. Par exemple, un dossier de crédit bancaire qui doit passer devant un comité bancaire qui est sensible au sujet RSE, auquel cas il faut vraiment mettre en place rédiger des rapports avec des indicateurs RSE, ou alors par exemple des missions RSE et marketing communication. Si l'entreprise a déjà fait pas mal de choses et qu'elle souhaite communiquer dessus, je peux aussi les accompagner là-dessus. Et enfin, dernière mission RSE ciblée, c'est tout ce qui est autour du climat. Donc tout ce qui est empreinte carbone, tout ce qui est c'est ça. Mmh. OK. Et ça, c'est les expériences que tu as acquises, par le passé dans, les différents cabinets dans lesquels tu es passée et au sein des 2 foncières qui vont te permettre de structurer ça? Et comment tu vas te former aussi à ces enjeux, à ces outils? Parce que c'est beaucoup de process, en fait, qu'il va falloir mettre en place, structurer. Ça va être quoi un petit peu les choses que tu vas actionner? Alors ouais, pendant 6 ans dans les 2 entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai mis en fait du coup en place les fameuses stratégies RSE. Donc Mmh moi mh. je maîtrise les techniques de matrice de matérialité, de cartographie des risques. Donc je sais aujourd'hui à partir d'une étude de marché des enjeux du secteur
réduire la liste et se concentrer et permettre aux entreprises de se concentrer sur les risques qui ont un impact négatif le plus important. Donc les risques à adresser. Donc ça, techniquement, je sais faire parce que j'ai fait. Pour autant, bien sûr, la formation, moi, je crois beaucoup en la formation continue, donc il faut absolument que je sois à l'écoute de ce qui est proposé par des centres de formation. Je pense que la prochaine étape pour moi, ce sera vraiment de me rapprocher donc du CERCES, mais j'ai oublié de quoi l'acronyme c'est. Oui, on Euh, va le trouver, on le mettra en descriptif. Nos auditeurs connaîtront. Je connais pas non plus l'acronyme, je connais pas d'accord. ouais. Et donc oui, le CERCES a créé, il me semble, une méthode qu'on appelle la méthode CARE, C-A-R-E, de comptabilité plus responsable. Donc là, je pense que ma prochaine étape, ce sera vraiment de me rapprocher de ça, de me former là-dessus, voir comment, en plus de mettre en place des actions favorables à la planète et à la société, je peux le faire retranscrire dans les états financiers vraiment. Mmh. OK. OK. Donc, les briques un petit peu, que quand on avait préparé ensemble, que tu m'avais dites, dans cet accompagnement que tu imagines, c'est l'inventaire des enjeux, matrice de matérialité, ça t'en a parlé, cartographie des principaux risques, audit et puis, indicateurs de suivi et puis après suivi de ces indicateurs, compte rendu périodique, accompagnement. Enfin, il y a vraiment toute une méthodologie qui s'installe derrière. Tu as des briques où tu as déjà des outils, on le sent, d'autres où tu veux te former et ça, c'est assez complet. Et puis après, je crois qu'il y a aussi toute la dimension, tu m'avais dit, d'accompagner de manière plus classique les entreprises qui ont par leur activité même eh bien une activité à impact. Donc c'est aussi ça, faire un cabinet RSE, c'est aussi traiter avec des entreprises à impact. Est-ce que ça, tu peux m'en dire deux mots? Oui, effectivement. Tout à l'heure, c'était un peu le premier champ de profondeur dans ma réflexion sur mon cabinet orienté RSE. Le deuxième champ de profondeur, c'est l'accompagnement en expertise comptable et autres des entreprises à impact, parce que là, la RSE est dans mon produit sous-jacent. C'est quelque chose pour lequel je me passionne et c'est quelque chose sur lequel j'adore travailler. Donc, je pense qu'accompagner un dirigeant dans une activité qui plaît à l'expert comptable permet à l'expert comptable de s'impliquer d'autant plus et Ouais, voilà, de ouais, s'embarquer ouais, mieux. ouais. Ok. Ouais, ouais. Donc c'est super complémentaire. Euh, Sur le pilotage, moi j'en parle autour de moi de ce sujet-là. L'expert comptable, il n'est pas forcément tout aujourd'hui encore clairement identifié par les clients comme un interlocuteur en mesure de lui proposer ce type de mission RSE. On en parle beaucoup dans la profession. Les choses sont en train de vraiment de changer en termes de prise de conscience, de formation, etc. Et les gens y vont. En revanche, à l'extérieur, côté client, c'est pas forcément encore très mature dans l'esprit des gens que l'expert comptable peut aller sur ce terrain-là. Pour toi, ça va être quoi le pas à prendre pour déclencher ce réflexe plus facilement? Alors moi, j'ai plein d'arguments pour dire aux TPE-PME que l'expert comptable est celui qui est le mieux positionné pour les conseiller sur des missions RSE. Mmh. Euh, je, donc, premier point, l'expert comptable est celui qui connaît parfaitement l'entreprise de son client. Donc, il connaît les chiffres, il connaît les équipes, donc les moyens humains et les moyens financiers. Et quand on a envie de commencer une démarche RSE, ça peut être un petit peu coûteux. Enfin, l'expert comptable peut du coup dimensionner les différentes actions à mettre en place avec cette connaissance de l'environnement. Ensuite, la RSE, c'est un vaste sujet, mais c'est surtout pour moi une démarche d'amélioration continue. Qui d'autre que l'expert comptable qui est en fait présent aux côtés de l'entrepreneur sur le long terme peut suivre mieux ces fameux indicateurs RSE sur le long terme. Mmh. C'est bien facile d'aller voir une entreprise de conseil en RSE qui va faire dresser peut-être une photo à l'instant T, peut-être mettre en place un plan sur 3 ans et des indicateurs à suivre. Mais ensuite, moi j'imagine les entreprises de conseil en RSE refiler le rapport à leurs clients et ensuite les clients se débrouillent. L'expert comptable, pour le coup, il ne peut pas disparaître de la circulation. Mmh. Autre point,
là, du coup, c'est un peu moins général enfin, les 2 premiers points là étaient pour toute la profession comptable. Le point un peu l'avantage de Full Value, c'est que moi j'ai l'expérience en fait en entreprise et donc je peux me mettre à la place de mes clients parce que j'ai été à leur place. Je vois bien les difficultés de enfin un peu les petites conduites du changement qu'il faut adopter quand on est en entreprise et qu'on décide de changer ou de mettre en place une action. Je l'ai vécu moi de l'intérieur pendant 6 ans, donc je suis, je pense, à même de me mettre à leur place pour leur recommander des choses. Mmh. OK. Et niveau marketing de ton offre, alors comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu vas la packager sous un format particulier avec enfin, au niveau des offres, comment tu vas les structurer, les annoncer? Simplement comme tu viens de me l'énoncer là, accompagnement stratégie RSE et comptabilité, d'entreprise, durable? Oui, oui, oui. Ça c'est alors cette question, j'ai énormément bossé dessus parce que je suis en train de faire mon site internet et un site internet doit être clair. La personne qui, je pense, se connecte sur mon site doit savoir exactement sur quel bouton cliquer, c'est-à-dire dans quelle catégorie elle rentre. Ouais. Donc oui, oui, le marketing de mon offre se fera comme ça. Ce sera soit vous êtes un cabinet, pardon, vous êtes une entreprise dans une activité X et vous souhaitez mettre en place une démarche RSE, vous avez commencé ou non, Mmh. soit vous êtes une entreprise, une entreprise dont votre objet social est à impact et vous avez besoin d'un accompagnement d'expertise comptable, sociale et juridique. OK. OK. Niveau concurrence, comment tu enfin concurrence, acteurs qui se positionnent sur le sujet, comment est-ce que tu vois ça? Tu as l'impression d'être, entre guillemets «parmi les pionniers», dans une, génération qui s'installe, où ça se passe de plus en plus, est-ce que tu vois d'autres cabinets comme les tiens qui s'apprêtent à émerger? Comment tu le sens toi? Tu as 32 ans, donc tu es encore toute jeune, co et est-ce qu'il y a d'autres acteurs aussi qui un peu, pourraient venir, «rogner», entre guillemets, cette, belle place que l'expert comptable a et dont il pourrait «profiter» entre guillemets sans être, sans. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché, des acteurs qui sont plus profil ingénieur, Mmh mh. donc vraiment des bureaux d'études spécialisés et je pense en plus aujourd'hui dans le E, environnement en fait, de l'acronyme ESG que je disais tout à l'heure. Heu, mais que ces bureaux d'études s'adressent aujourd'hui à des groupes beaucoup plus grands et ils ont raison, c'est les groupes aujourd'hui les plus grands qui ont plus de budget pour faire ça. Ouais. Maintenant, si je vais dans le segment TPE-PME, ce serait, j'ai pas trop regardé le marché, je t'avoue. Je sais pas s'il y a je suppose qu'il y a plein de cabinets qui sont spécialisés en RSE qui naissent, mais j'en sais pas plus. Écoute, moi, c'est un peu, c'est ma conviction, c'est ce que j'ai envie de faire. In fine, si j'arrive à avoir un petit impact, tant mieux. Et si je peux, bien sûr, en plus, débuter un mouvement pour la profession comptable, encore mieux, quoi. Mmh. OK. OK, OK. Non, mais c'est sûr que ça inspirera, je pense, des jeunes qui sont dans la filière, qui sont en cours de formation et qui sont sensibilisés à tous ces sujets et je pense que des parcours comme le tien de voilà, qui s'installent avec, cette ferme intention d'aller, investir tout ce champ de la comptabilité, extra-financière, tu vois? Ça sera, forcément porteur, je pense, d'inspiration. Après, c'est intéressant de voir s'il y en a d'autres qui se lancent. On va décrypter ça aussi, on va analyser ça dans les prochains mois. Hem, c'est quoi les ressources sur lesquelles tu espères pouvoir t'appuyer durant ton parcours d'installation? Comment parce que tu peux là, tu es seule pour l'instant, dans le cabinet? Comment ça va se passer dans les prochains la période qui s'ouvre? Alors, je vais m'entourer, donc ressources humaines, c'est sûr. Entreprendre, c'est une aventure, vraiment de folie que moi j'adore vivre, mais très chronophage. J'ai 1000 idées à la minute et je suis obligée de toutes les noter sur mes cahiers, mes post-it. Donc bon, il y a une toute petite frustration de ne pas avoir assez de temps. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais m'entourer. Je cherche à inspirer mes collaborateurs, c'est Mmh. très important pour moi. Hem, je
Aujourd'hui, j'ai des dossiers pour lesquels je tiens la comptabilité. Donc, le collaborateur comptable, c'est vraiment un incontournable. Après, j'ai envie de recruter des personnes qui peut-être sont un petit peu plus formées RSE pour, in fine, ne pas avoir à tout apprendre vraiment de zéro. Voilà, moi Mmh. j'ai des connaissances que j'ai très envie de partager, de transmettre, mais je trouve ça assez difficile de prendre quelqu'un qui a juste une toute petite sensibilité et qui est intéressé, mais qui n'a jamais rien professionnellement fait à ce sujet. Donc, deux types de profils, ouais, c'est le profil vraiment un collaborateur comptable et un profil un petit peu consultant RSE, Mmh. voilà. OK. Tu es Personne. basée à Paris, donc si jamais il y avait des gens qui nous écoutaient, qui sont intéressés, on précise. Merci. Ça peut être intéressant. Où est-ce que tu espères en être dans 5 ans avant qu'on se quitte? 5 ans, 10 ans, ouais, comment est-ce que tu vois les choses? Alors, cette fameuse question, dans 5 ans, dans 10 ans, je alors moi, je sais pas dans si, je me suis mis comme objectif dans 5 ans, donc moi j'ai 3 enfants et qui sont aujourd'hui En plus. petits, hein, À temps perdu, tu as 3 enfants. donc 4 ans, 2 ans et 8 mois. Ils sont un peu petits, j'ai envie d'attendre 5 ans et j'ai envie de faire un tour du monde en famille, donc à 5. Ça, c'est mon objectif personnel à 5 ans. Donc, professionnellement, il faut que je puisse avoir créé une entreprise qui peut se passer de moi pendant 6 mois. Mmh. Une entreprise qui aura contribué comme elle peut à sauver un petit peu la planète pour que elle existe toujours et que je puisse faire Tu puisses découvrir se tourner les autour. différents pays. Exactement. Et ensuite, à 10 ans, et honnêtement, j'ai pas vraiment d'objectif hyper précis. Je veux juste m'épanouir, prendre du plaisir à travailler, aider les gens, enfin mettre un peu mes compétences à disposition de sociétés et de gens qui en ont besoin. Voilà. OK. Et est-ce que tu donnerais un dernier conseil pour la route aux personnes qui vont nous écouter? Par exemple, aux jeunes experts comptables qui s'intéressent à ces sujets de la RSE? Moi, je pense que vraiment il y a de la place pour l'expert comptable. Il faut qu'il l'explique et les 2-3 raisons que j'ai données avant sont pour moi des vraies raisons. Mmh. Qui donne du crédit à ce professionnel dans cette voie. Donc, il faut y aller. Si l'expert comptable a des sensibilités, lui, est animé par ça, faut vraiment pas se mettre de barrière. Nos clients le comprendront et donc essayons de peut-être prendre le marché, quoi. Mmh. C'est super important en plus dans toutes les tu as participé à la journée d'échange de Lyon, du CEG la semaine dernière, on était ensemble, hem et on a parlé de ce sujet de la marque employeur et les nouvelles générations sont très, en attente de pouvoir exercer un métier où, cette question environnementale, est prise en compte. Donc peut-être que dans la génération qui arrive, il y aura une, intensification de l'intention d'aller, vers ce type de spécialisation. Donc je pense que ton témoignage, il aura été quand même très utile. Merci. Et Merci, j'ai une dernière anecdote en fait vas-y. que je peux partager. Donc mon environnement aujourd'hui c'est des TPE et beaucoup de gens me disent mais Anne-Marie les TPE ne sont pas du tout engagés en fait. Les dirigeants de petites sociétés ont déjà énormément de choses à faire, n'ont même pas le temps de passer de dîner tous les soirs avec leurs enfants. Pourquoi et comment ils pourraient prendre soin de la planète et peut-être s'engager sur des projets, sur des problématiques RSE. Mmh. Donc, en fait, les personnes qui me disent ça ont raison. Mmh. Je, c'est vrai, il y a moins de budget, moins de temps dans ces petites sociétés, mais pour autant, c'est pas perdu. Alors moi, ce qui s'est passé avec ma grande sœur, Mmh. c'est que elle est débordée. Elle a 2 restaurants à gérer. Et elle m'a dit non, c'est vraiment dur, j'ai pas de budget, j'ai pas le temps. Donc je lui ai dit dans un premier temps ah mais écoute c'est pour les générations futures, vraiment c'est très important de laisser enfin de protéger la planète. Et elle m'a dit bon enfin les générations futures c'est pas moi. Donc et ils se débrouilleront en fait et ils survivront. Alors je me suis un peu creusé les méninges, je me suis dit que je devais pas me décourager et je devais continuer à essayer de la sensibiliser. Et là je lui ai donné un argument qui l'a fait
s'embarquer avec moi, qui a été le suivant. Donc, elle a 2 enfants. Je lui ai dit, Louise, tu as 2 enfants. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, enfin dans le système scolaire, toutes les problématiques RSE sont énormément transmises. Pour rester connecté avec tes enfants et finalement parler la même langue, il faut que toi-même, tu sois à jour. Et donc, c'est pas tant... là, j'ai senti un petit déclic et je me suis dit, OK, ça y est, ma sœur a compris que ces problématiques-là, elles n'étaient pas anodines, elles étaient... que pour rester connectée avec ses filles, il fallait qu'elle s'y intéresse et que peut-être elle mette en place des choses dans son entreprise. Enfin, on est sur différentes cordes sensibles en fonction des gens, mais il y a toujours un moyen d'embarquer les gens. Ouais. Donc le discours argumentaire, le fait de bâtir un argumentaire qui correspond au profil qu'on a en face de soi, le marketing de son offre a Oui, énormément d'importance. Merci Anne-Marie pour cet échange, pour ce témoignage et bravo pour ton parcours et plein de bonnes choses pour la création de ton cabinet et le lancement. On va te suivre avec attention. Merci à toi. merci Marine, À merci, à bientôt. bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!